Bia, je pensais que... Je pensais que c'était clair pour toi. Que je ne souhaitais pas d'enfant. Non. Non, non, tu me l'as jamais dit, on n'en a jamais parlé, Georges. Comment ça, tu veux pas d'enfant? Je ne veux pas d'enfant. Ah, surtout si c'est ton enfant, Bia, je veux dire. Messieurs, quelqu'un est ici pour vous voir. Vera? Salut. Je voulais parler... Georges, où vas-tu, Georges? Vera, dis-moi ce que tu es venu faire ici. Tu t'en remets? En récupération. Cette nuit, j'ai fait des cauchemars et tout ça. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne m'as pas répondu. J'avais de la compagnie. Je pensais que toi aussi. Mais quand j'ai vu que tu m'avais appelé, j'ai compris que tu étais seule. Oui. En effet, Bia et moi, c'est assez compliqué. Bon, tu connais déjà mon opinion. Moi, à ta place, Bia, je le garderai, cet enfant. T'inquiète pas, Inès. Tu sais, je commence déjà à m'habituer à l'idée. Écoute, tout ce qui te reste à faire pour finir de t'habituer à l'idée, c'est de tout dire à Georges. Non, ça c'est hors de question. Bia, mais c'est tellement stupide. Tu réalises donc pas qu'il va finir par le découvrir tôt ou tard? Et quand il saura, ça créera des problèmes. Pourquoi il devrait le savoir? Il a pas besoin de le savoir. Je peux parfaitement trouver un autre père pour mon enfant, tu sais. Excuse-moi, tu dis pas ça sérieusement, non? Pourquoi pas? Oh Bia, s'il te plaît, si tu t'engages là-dedans, c'est pas un mensonge que tu vas raconter, c'est 2, d'accord? Et même 3 d'ailleurs. Parce que tu devrais également mentir à ton enfant, est-ce que tu es consciente de ça? Tu es en train de me dire que Montforté a pris ta place à la ferme, c'est ça? Il l'a usurpé. Et pas seulement cela. J'étais comme un fils pour mon patron. Jusqu'à ce qu'arrive celui-là, avec un air de garçon distingué de la ville pour lui retourner la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, et puis tout à coup, c'était seulement Georges par-ci, Georges par-là. Et pour Laurentino, qu'il aille se faire voir. Alors j'ai mal agi. Faut dire qu'à l'époque, j'étais jeune, j'étais un jeune homme. Alors qu'est-ce que tu as fait? Une mauvaise chose. Mais j'ai payé pour ça. Et j'ai payé cher. J'ai perdu l'amour de mon patron. J'ai perdu mes droits sur l'or vert. J'ai tout perdu. Enfin, ça ne sert à rien de regretter le passé, n'est-ce pas? Ce qui est fait est fait. Il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Comment Montforté est arrivé à la ferme? Est-ce qu'il connaissait déjà le colonel Cavalcanti? Oui, il le connaissait. Montforté a sauvé mon patron d'un enlèvement à Rio de Janeiro. Et vous, Miguel? Quelle est votre histoire avec Montforté? Alors dis-moi, Vera, qu'est-ce qui t'a amené ici? Probablement la même raison pour laquelle tu m'as appelé. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Georges? Tu dois le savoir, c'est une attaque terroriste. S'il te plaît. Tu sais très bien que ce n'est pas de ça dont je parle, n'est-ce pas? Vera, ce qu'on a vécu hier soir, c'était une situation extrêmement limite, hein? On ne savait même pas si on allait survivre pour raconter l'histoire. Et c'était seulement ça? Je sais pas. Georges.
Quand tu m'as dit que tu m'aimais, est-ce que tu parlais sérieusement? Tu étais sérieux? Parce que moi, oui. Je t'aime, Georges. On a un fils ensemble. Et je t'assure qu'on va le retrouver. Toi, Georges, est-ce que tu m'aimes encore, même après que je t'ai menti? Tu sais que tu es et tu resteras une personne très importante dans ma vie, Vera. Tu le sais très Ne bien. dis pas de bêtises. Dis-moi ce qu'on fait séparer, Georges. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Vera, nous ne sommes pas seuls au monde. Hein? Il y a d'autres personnes très importantes dans nos vies. Tu le sais aussi bien que moi. Vraiment importante. Tu préfères ne pas savoir ce qu'on aurait pu devenir ensemble. Tu préfères être dans le doute de ne pas savoir ce qui aurait pu se passer entre nous. Hein? Allez, va voir Georges et dis-lui toute la vérité. Il n'est pas trop tard. C'est fou, Bia, tu l'accuses toujours de mentir. Et maintenant, tu vas lui faire exactement la même chose? Désolée. Pardon, je dois répondre, c'est Antonio. Oui, oui, réponds. Allô, Antonio? Écoute, Inès, il faut que tu me dises. Est-ce que Bia est enceinte? Excuse-moi? J'ai parlé à Georges et il croit que oui. Il est très inquiet. C'est ce qu'il a dit. Inès, est-ce que c'est vrai? Écoute, je te rappelle, je suis au milieu d'une conversation importante, d'accord? Bisous, à tout de suite. Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'était Antonio, il m'a dit qu'il avait parlé à Georges et que Georges lui a dit qu'il pensait que t'étais enceinte. Non, non, attends. Antonio et Georges, depuis quand est-ce qu'ils sont amis? Ça n'a absolument aucune importance. Ce qui compte avant tout, c'est que Georges n'a pas cru un mot de ce que tu lui as dit. Tu saisis, Bia? Je ne peux pas nier que Montforte a aidé Cavalcanti à faire grandir l'Empire. Mais la vérité est que si ce n'était pas grâce à mon patron, Montforte ne serait personne. J'aurais dû en finir avec lui rapidement dès que je l'ai vu pour la première fois. Mais il y a encore une chose qui me semble confuse. Tu dis que c'était il y a 15 ans, c'est ça? Eh oui, 15 ans. 15 ans, ouais, c'est ça. Pas plus, pas moins. Ah non, ni plus ni moins. C'était il y a 15 ans que mon enfer a commencé. Écoute, est-ce que tu as une idée de pourquoi il s'est intéressé à la banque pour finir? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Est-ce que c'est juste mon impression ou c'était mieux qu'avant? Dis-moi pourquoi on est restés séparés si longtemps. Hein? Dis-moi. Je pense qu'on a laissé filer le temps et... Alors on ne laissera plus le temps passer. On va rattraper le temps perdu. Mon père, c'est à propos de David, je dois absolument vous parler de lui. Non, ça ne peut pas être dit au téléphone. Vous pensez que vous pouvez passer chez moi bientôt? C'est possible? Merci. Oui, à tout à l'heure, mon père, à tout à l'heure. Merci beaucoup.
Maria, je vais devoir sortir, mais je pense que je ne serai pas long, d'accord? Ça va aller? Bien sûr, mon père. Bien sûr que ça va aller, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous ai dit, je ne vais pas vous déranger. Faites votre vie. Vous ne me dérangez pas, non. J'apprécie beaucoup de vous avoir à la maison. Je sais que vous êtes là pour les pires raisons, mais c'est très agréable d'avoir de la compagnie. Vous avez toujours vécu seul? Depuis que j'ai été ordonné prêtre, oui. Mais avant, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi. Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de femmes. Et ensuite, au séminaire, beaucoup d'hommes. Et puis les années de solitude sont venues. Ça fait tellement longtemps que j'avais même oublié ce que c'était le fait de vivre en compagnie de quelqu'un. Surtout en compagnie d'une femme. Toutes ces années tout seul, mon père? Ça n'aurait pas pu être autrement, non? Ah oui, bien sûr, je sais. Mais vous auriez pu tomber amoureux de quelqu'un? Ah non, 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 merci mon Dieu, jamais. Je n'ai jamais eu la moindre tentation de briser mes vœux. C'est une perte pour nous, les femmes. Bon, je ne tarde pas. À plus tard. Allô, monsieur. Dis-moi, Gonzalo. Je vous appelle parce que je suis en train de lire le journal et je ne vois pas l'interview de Miguel Ferreira da Fonseca. Elle n'a pas été publiée. Comment ça, pas publié? Avec ce grondement d'attaque à Gafiera, c'était gaspiller 2 cartouches. Donc comme ça, demain, nous avons une autre grande édition. Écoutez, je dois vous dire que je suis pas du tout d'accord avec ça. Avec quoi? Que ça n'a pas été publié? Mais bien sûr, l'interview du banquier était très importante, c'était une accusation très grave enfin. Exactement, et pour ça, demain nous aurons une autre édition épuisée. C'est comme ça qu'on tient un commerce, mon garçon. Avec de bons titres tous les jours, tu sais bien. Écoutez, je ne vais même pas faire de commentaires, je ne veux pas me fâcher avec vous. Ce n'est pas toujours comme on veut, mon petit gars. Et c'est pour ça qu'on a inventé des pilules contre les brûlures d'estomac. Laissez votre message. Katharina, mais bon sang, dis-moi où est-ce que tu es. S'il te plaît, dis-moi quelque chose, il faut que je te parle, c'est urgent, j'ai besoin de savoir comment tu vas. Je vais attendre que tu m'appelles. Je t'embrasse. Manuel, Nuno, s'il vous plaît. On a un problème avec tout ce qui est arrivé, on a besoin d'organiser une stratégie éclair, une stratégie urgente de communication de la BBFF, ok? Les gens doivent continuer à nous faire confiance, nous considérer comme une banque sûre, donc s'il vous plaît, avec ce qui est arrivé au Gafiera, ça peut peut-être nous causer des dommages irréversibles. Thomas, ce n'est pas seulement ça. Comme tu le sais, il a déjà eu 2 interviews de suite. Qui a attaqué votre père? Excusez-moi, mais... Silence! Personne ne bouge! Si vous faites quoi que ce soit, vous allez finir comme lui! Je peux? Dépêche-toi. Allez, vite! Allez, allez! Est-ce qu'on a réussi à trouver qui m'a envoyé ces messages hier soir? Ce n'est pas toujours possible, mais on peut essayer, bien sûr. Essayez. J'aimerais vraiment savoir qui a été l'ange protecteur de toutes ces personnes. Et Très bien. surtout, comment? Et pourquoi? Je peux emmener le téléphone? Oui, allez-y. Non, c'est pas nul. Ce qui est en train de se passer est terrible, ma fille. Maman, arrête d'en faire un drame, ok? S'il te plaît. Nous avons eu beaucoup de chance. Le seul qui n'en a pas eu, c'est le pauvre gars qui est mort. Là, maintenant, ce qui m'inquiète, c'est la banque. Une chose pareille, c'est terrible pour l'image de la banque. Tu as vu ça? Je sais, mais l'image n'était pas très bonne non plus. Oh, ma fille, les autres fois, ce n'était que des mensonges. Là, maintenant, c'est sérieux, c'est différent. Écoute, Katia, je vais te dire un truc. Du fond de mon cœur, je préfère mourir qu'être pauvre. Oh, mais quelle absurdité! Ah, c'est n'importe quoi, oui. Ce n'est pas toi qui allais en transport public avec tes vêtements qui touchent la sueur des autres. Ah, quelle image dégoûtante, ça me répugne. Quelle image, hein? Et tu ne fais qu'imaginer alors que moi, je l'ai vécu. Et je te promets, Katia,
Je n'y retournerai pas. Ça, c'est Petite sûr maman, et certain. Écoute-moi un peu, tu n'as pas besoin de te stresser, relax. D'accord? Parce que ta fille préférée va devenir une chanteuse célèbre. Je vais gagner des fleuves d'argent. Quelle fille? Je n'ai que toi et que je sache, tu es ma fille unique. Très très drôle. Qui est drôle, moi ou toi? Écoute une petite seconde. Je te dis que je vais être une chanteuse très célèbre. Est-ce que tu comprends, maman? Et moi, la Vierge Marie? Oh, Katia, sois raisonnable, ma fille. Tu voulais aussi être actrice, tu es partie au Brésil et tu n'as rien fait. Et tu sais bien que je t'ai toujours soutenue, toujours. Mais tu n'y arriveras pas, ma fille. Ça me rend tellement triste. Je n'arrive pas à croire que tu Mais puisses c'est dire vrai, ça, ma c'est pas chérie. vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que je te dise la vérité. Quelle vérité, tu peux me dire? Oh, ma fille, va plutôt travailler. Trouve-toi un boulot, tu sais, Gaffiera. Avec ce qui est arrivé, ça ne risque pas de rouvrir de nouveau. En plus de ça, je pense vraiment que c'est trop tard pour toi. Pardon, mais c'est trop tard, pourquoi? Il y a des chanteurs qui commencent quand ils sont bien plus vieux que moi. Ok? Quoi, dans les chorales du 3e âge? C'est pas Sauf vrai. si tu aimes vraiment le chant breton. Fais ça, le chant breton, c'est joli aussi. Écoute bien, tu sais quoi? Je vais vous prouver à vous tous les incrédules que moi, Katia Sophia, serai célèbre. Vous vous trompez tous. Tu comprends? D'accord, ma fille, ok. Alors dis-moi, comment tu vas réussir à faire ça? Je ne vais pas te le dire. J'ai évidemment quelques idées. Ce que tu ne comprends pas, Jessica, c'est que ma voix ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Et puis ce qui est arrivé à Gaffiera, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en remettre? Notre vie est un vrai désastre. Oh, mon roi, tu as toujours été exagéré comme ça. Et d'ailleurs, tu as toujours eu cette tendance dramatique. Et toi, pour la première fois, tu ne veux pas voir la réalité en face. Hein? Oui, toi, qui as toujours réussi à regarder droit devant. Peut-être, parce que cette fois, il n'y a rien à voir devant. Et voilà. Nous sommes dans une situation compliquée. Je dois absolument réorienter ma carrière et trouver d'autres alternatives. Oh, baby, on va se relever. On l'a toujours fait, n'est-ce pas? Peut-être. Mais tant qu'on n'aura pas réussi, je vais partir à la recherche de nouveaux talents. Nous avons déjà Étoile d'Afrique. Nous avons Claudia qui est un diamant qu'il suffit de tailler. On va commencer avec ces deux-là. Producteur de musique, c'est ça que tu me racontes? Oui. Et tu abandonnes alors ta carrière? Après toutes ces années? Après tout ce qu'on a fait? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Adja? Hier, tu voulais monter sur scène et chanter, et aujourd'hui, tu veux lâcher le microphone et produire le succès des autres, c'est ça? Jessica, ne rends pas les choses encore plus difficiles, s'il te plaît. Oui, hier, j'aurais pu monter sur scène et chanter une chanson, mais c'est tout. Tu crois vraiment que je peux repartir sur les routes? Tenir toute une tournée en donnant des spectacles tous les soirs? Baby, tu as raison. J'ai eu ce que j'ai voulu, Jessica. Je suis devenue une grande star. Maintenant, je vais être une star à la recherche d'autres stars. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais créer une constellation. Oh, mon roi. Je suis si fière de toi. Viens là. Je suis avec toi. Bonjour, je peux parler à Claudia? Claudia ne se sentait pas très bien. Je ne pense pas que ça va être possible. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de lui parler. D'accord, on va lui parler et voir si on peut la convaincre. Viens. Je vous remercie. Rentre. Bonjour. Viens. Par là. Très bien, et vous, Adja? Je suis venu aussi vite que possible. Merci, mon père. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai besoin de vous parler. Mais pourquoi? Est-ce que l'état de David s'est dégradé? Non, non. Son état n'a pas empiré, non. Ce qui se passe, en fait, c'est que je pense qu'il y
qu'il y a une tragédie. Père Sébastiao, je suis sortie. Je ne m'absente pas longtemps. Je reviens tout de suite. Bonne journée. Margarida. Mais vous êtes sûre et certaine que vous avez bien regardé? Oui, mon père, oui, j'en suis sûre. En plus, David me l'a confirmé, donc, je veux dire... David... Katharina, Vous savez... Je ne sais même plus comment appeler mon fils. Et depuis combien de temps il est dans ce processus de changement de sexe? Je ne sais pas exactement, mais... ça doit faire longtemps, donc... j'aurais vraiment dû le réaliser. Et j'étais à des années-lumière de comprendre ce qui se passait. Oui, maintenant, je comprends son attitude de ne pas vouloir laisser quelqu'un entrer dans sa chambre. C'est sûrement là qu'il cache des choses. Oui. Oui, certainement. Mon père... Amanda. Non, ne faites pas ça. Mon père... Maintenant, j'ai besoin de tout savoir. Allô? Tu sais qui c'est? Gonzalo? Tu pensais que j'allais pas t'appeler, n'est-ce pas? J'avais des doutes. Tu sais que je suis un homme de parole. Eh bien, je peux le constater. Bon alors, comment ça va? Je me sens bizarre. J'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar. Ouais, moi aussi. Mais écoute, au moins, j'ai réussi à découvrir un oasis au milieu de ce désert de terreur. Une oasis? Laquelle? Toi? Princesse? Oh, Inès, j'en ai marre de t'appeler. Au moins, rappelle-moi pour dire quelque chose, je sais pas. Ou si tu as changé de profession, préviens-moi, d'accord? Je vais attendre. Oh, ils sont pauvres et on dirait qu'ils ne veulent même pas travailler. Ils semblent fuir l'argent. Oh, j'ai tellement besoin de me détendre. Mais voyons ça, il y a d'autres façons de se détendre aussi. Voyons ça. J'ai l'impression de ressentir tes bisous. Ne dis pas ça. On va arranger quelque chose? Et j'ai vraiment un immense besoin de me détendre et de libérer des énergies. Beaucoup d'énergie. Et si on se retrouvait un peu plus tard, tous les deux? Qu'est-ce que t'en dis? Ah, quelqu'un pour m'aider! Ah, j'ai besoin de me détendre. Où êtes-vous? Oh mère, aide-moi. Aide-moi. Allez, aide-moi. Allez, aide-moi. Ça en fait déjà 3. J'arrive pas à supporter la pression. Allez, 3. Allons tout de suite. Às vezes sou mais do que aquilo que pedes. Mas não tenhas medo, és tudo o que eu quero. É o meu dialeto. Porque tudo que nos vai, cai, outras bye. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir comment t'allais. Vraiment, tu veux me voir après avoir découvert que je suis allée chercher Salvador? T'as pas encore remarqué que je t'aime vraiment beaucoup. Mon idiot de cousin ne te voit pas, mais moi je t'aime, Claudia. Ne me mets pas en dehors de ta vie, s'il te plaît. Bernardo, tu es une personne incroyable. Mais tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Non, ne dis pas ça. Tu sais plus où t'en es, c'est naturel. Il y a des moments dans la vie où
on ne sait pas qui on aime vraiment, on est super confus. Mais je peux te rendre extrêmement heureuse, Claudia, j'en suis sûr. Donne-moi une chance et je te prouverai que j'en suis capable. Claudia. Tu veux être ma petite amie? Rien. Pas de trace d'affaires de femme, c'est pas possible. Sous le lit. Oui, c'est ça. Sous le lit, bien sûr. Parce que nous avons fouillé le reste de la pièce. Aidez-moi, mon père. Je peux? Thomas, Alors? Comment est-ce que tu vas? je me rétablis, merci. Super, encore heureux. J'ai promis à ta mère que j'allais te rendre visite qu'à la maison, mais c'était difficile de savoir que tu étais là à cause de moi sans passer te voir, alors je suis là. Merci beaucoup. Et tu as besoin de quelque chose? Non, merci, c'est gentil. Comme je te l'ai dit, je vais bien. Je suis juste un petit peu endormie et fatiguée, c'est tout. D'ailleurs, j'allais dormir un petit peu, là. Bien sûr, oui, je ne veux pas te déranger, je voulais juste être sûr que tu allais bien, que tu récupères bien et que, enfin, il faut que tu te remettes sur pied rapidement, hein. Je te remercie d'être venu me voir. Évidemment. Bon, eh bien, bon rétablissement, ok? Merci, Thomas. Allez, courage. Ciao. Maman! Parle moins fort. Parle moins fort, ne fais pas de bruit, d'accord? Ah, mon Tu chéri. m'as manqué. Chérie, maman ne peut pas rester longtemps. Je suis venue te dire quelque chose, je vais devoir m'enfuir, mais cette fois, tu vas venir avec moi. Comment tu te sens? Super. Je restais à t'attendre parce que j'ai trouvé la solution. Attends un peu. Vas-y, Qu'est-ce que ouvre. Enrique, d'où vient cet argent? Où as-tu Je trouvé te ça? raconterai Dis-moi tout enfin. ça plus tard. C'était une récompense que j'ai gagnée. 5 000 €, tu sais. C'est pas possible. Ça va nous aider à rester ensemble, hein? Tu crois pas? Bien sûr, mon chéri, oui. T'es un fils tellement adorable, adorable, adorable. Alors écoute, demain matin à 10h exactement, maman viendra te chercher. Mais je ne vais pas entrer pour qu'il ne me voie pas, d'accord? Tu vas devoir trouver un moyen de descendre seule à la porte, je serai là à t'attendre. Tu penses que tu peux le faire? Bien sûr que je peux, oui. Au revoir, mon amour, au revoir. On se voit demain, maman. Demain matin, à 10h, à l'entrée, ok? Ouais. Sérieusement? Sérieusement, après tout ça, tu veux toujours être mon petit ami? Comment c'est possible? C'est ce que je souhaite le plus au monde, Claudia, dis-moi oui. Ne me demande pas de répondre aujourd'hui. Je suis encore très confuse avec tout ce qui s'est passé, vraiment. Ok, d'accord. Tu n'as pas besoin de me répondre aujourd'hui. Écoute, si c'est nécessaire, je reviendrai ici demain, après-demain et le jour d'après, jusqu'à ce que tu comprennes que je t'aime comme le gros malade que je suis. Je ne te ferai jamais de mal. Je te ferai jamais ce que mon cousin t'a fait. Alors si tu m'aimes vraiment, tu peux comprendre qu'aujourd'hui n'est pas le meilleur jour. Je comprends, ok.
Je t'aime tant. On se parle plus tard alors. Sei que não sou nenhum santo, não quero que respondas com respostas tontas, nem que digas que acabou. Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porque é que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. Há-me um segundo, ainda não te disse adeus. Tu vois, c'est avec celui-là que tu devrais être. Ça n'est même pas comparable, n'est-ce pas? Hein? Mais quoi? Comment ça? Vous avez écouté la conversation derrière la porte? Non, bien sûr que non, enfin. Disons qu'on a entendu la dernière partie. Et c'était par accident. Non, mais je pensais que j'avais le droit à une vie privée dans cette maison. Moi, je vous donne cette intimité quand vous en avez besoin. Tu en as, baby, mais ce gamin est amoureux, n'est-ce pas? Non, et puis en plus, il a la classe, désolé. Mais l'autre, il est un peu ennuyant. Il me plaît bien, ce gamin. C'est incroyable. J'arrive même pas à y croire. Eh ben, tu vois, si un père ne s'intéresse pas au développement de ses enfants, c'est un mauvais père. Et s'il s'y intéresse, il a droit à ça. Mais écoute, il y a un moment où j'étais presque émue à cause de ce garçon. C'est vrai, il y a des phrases qu'on aurait pu mettre dans une chanson, hein. Qui c'est? Je ne sais pas, je ne connais pas ce numéro. Mon amour, je fais encore des cauchemars sur ce qui t'est arrivé hier soir. Je suis inquiète. Viens ici, ta chérie prendra soin de tes blessures. Non mais c'est quoi cette merde, Adja? Je n'en ai aucune idée, Jessica. Tu me trompes, c'est ça? Non, bien sûr que non, je te jure que non. Tu me manques désespérément. Je porte la lingerie que tu m'as donnée. Écoute, mon amour, ça doit être une erreur. C'est un langage de nunuche. Tu crois que je passe du temps avec des personnes Tu comme me ça? mens, Arrête, me arrête, mens Jessica, pas, Adja. non. Non. Tu es un menteur. T'es qu'un sale menteur. Juste en imaginant le pauvre. Voyons combien de temps ce mariage va durer. Très drôle. Comment dit-il qu'il s'appelle maintenant? Katharina. Comment est-ce possible, mon père? Comment une telle chose se passe chez moi avec mon propre fils et moi je n'ai rien réalisé? Comment est-ce que c'est possible tout ça, mon père? Pourquoi? C'est l'époque dans laquelle nous vivons maintenant, Amanda. On n'a pas de temps pour les autres, on n'a pas de temps pour se parler, pas de temps pour apprendre à se connaître. Mais mon père, David et moi, on s'est toujours parlé, toujours, vous savez, toujours, on a toujours été si proches. Je ne comprends pas comment ça s'est produit, pourquoi il ne m'a rien dit, je peux pas le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Vous savez, peut-être qu'il y avait déjà pensé, peut-être qu'il attendait la meilleure occasion. Amanda, pensez à votre fils avec compassion. Il ne voulait simplement pas vous décevoir. Et juste maintenant, alors que José veut se rapprocher de lui. Sérieusement? Oui, il ne parle de rien d'autre. Il était fier de David, qu'il ait dit au revoir à la banque, mais quand il a entendu que nous allions nous marier, parce qu'il ne voulait pas se sentir privilégié, pour ne pas laisser croire qu'il allait être juste vu comme le beau-fils du propriétaire de la banque. Et avec cette histoire d'avoir sauvé la vie de Thomas, il n'arrête pas de faire des éloges de David, il en parle tout le temps. Finalement, ce brave José a reconnu qu'il avait en David un fils très convenable. Oui. Et qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, hein? Comment je vais lui annoncer que son fils, David, qu'il ne connaît même pas, cet enfant qu'il ne connaît pas, vous le savez, il ne sait même pas qui est son père, et qui n'est plus David, il s'appelle Katharina. Comment est-ce que je vais lui annoncer ça? Oh là. Salut, mon amour. Je croyais que tu t'en fichais. Je vais t'en donner du mon amour, ma grosse vache. Tu veux quoi de mon mari? Salut. À qui est-ce que je parle? Avec la femme d'Adja, espèce de grosse cochonne. Alors, écoute-moi bien, je vais te prévenir comment ça va être. Si tu appelles encore une fois mon mari, je te démolis.
propriétaire, ok? Oh, mais détends-toi. T'es vraiment une sale garce, ça va pas dans ta tête, calme-toi un peu. T'es prévenu, espèce de cochonne. Une brésilienne. Tu es allé voir une brésilienne, mon cochon. Non, bien sûr que non. Mon amour, ça doit être une femme quelconque qui a obtenu mon numéro de téléphone, Jessica. Tu crois vraiment que je te tromperais en si mauvaise santé? Mais même si j'étais en bonne santé, mon amour, jamais je ne ferais ça. Écoute-moi bien, Adja. Si je découvre que tu me trompes vraiment, tu vas avoir de gros ennuis. Je vais te démolir. Elle a l'air encore plus stupide que son mari. Oh, Katia, Ah, je vois que les terroristes t'ont bien cogné la tête, ma fille. je t'ai pas entendu entrer. T'étais en train de tester une chanson? Ah, tu peux continuer, ne sois pas timide. Je vais rester là pour t'écouter. Tu sais qu'on dit que le rire est très bon pour la santé. Dis donc, tu n'arrêtes pas de faire des blagues aujourd'hui. Non, je ne répétais pas, je rigolais toute seule, c'est tout. Ok. En tout cas, je m'occupe de ma carrière, moi. Ah, très bien, mademoiselle. Et dis-moi comment? Je ne te le dirai pas. Bon, d'accord. Enfin, et dis-moi, ton père, il est arrivé? Non, il n'est pas arrivé, aucun signe de lui. Oui. Lucio, Interpol vient tout juste de le confirmer. Un des terroristes était le Portugais qui était lié aux attentats de Londres. Ah ouais? Ah, il a déjà été identifié? Tu veux dire qu'il a vécu à Londres il y a combien de temps? Il y a environ 1 an, peu de temps après s'être radicalisé. C'est le portrait habituel. Des familles pauvres, un père absent, vous comprenez? Un abandon scolaire précoce, le chômage, l'habituel. Ouais, tout est réuni pour voir dans le radicalisme islamique la cause qui vaut la peine d'être embrassée. Ah. Quel monde pourri. Oui. Je peux entrer? Oui, Joachim. Je vous remercie. Comment allez-vous, monsieur? Comment ça va? Asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici un dimanche. Et aussi d'être venu aussi rapidement. Enfin, vous savez, je suis à votre entière disposition. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, c'est complètement confidentiel. Ah, ne vous en faites pas. En dehors de monsieur Othello, nos conversations ne sortent pas d'ici, je vous le promets. Oubliez Othello. C'est une affaire entre nous deux maintenant, et personne d'autre. C'est vous qui commandez? J'ai eu une conversation avec un de mes amis brésiliens qui m'a laissé un soupçon. J'ai besoin de vous enquêter là-dessus. Dites-moi de quoi il s'agit. Ça doit être avec la plus grande discrétion. Pas besoin de le dire, monsieur. Bon. Je pense que Zemaria Magalhaes et Georges Monforte sont la même personne. Comment? Je m'en occupe, Antonio. Merci. Bonjour. Est-ce que tout va bien, Nenam? Tout va bien, merci. Tant mieux. Voici Inès, ma meilleure amie. Enchantée. Tout le plaisir est pour moi, Inès. S'il vous plaît. Je te remercie. Ça va? Oui. Je suis désolé. Est-ce que ça va, Antonio? Comment vas-tu? Bien? Ouais. Ça va? Ouais. Oui, tout va bien. Et où est Georges, au fait? Je ne sais pas, je viens d'arriver, moi aussi. Je crois qu'il est dans la chambre. Je t'y emmène? Non, c'est pas nécessaire, merci, je connais le chemin. Ah, notre billet est déjà de la maison. Ouais, je reviens. À plus. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, je vous laisse. Viens ici. Ah, tu m'as manqué. Moi aussi, mon amour. Tu es merveilleuse.
Merci, Georges. Oh, n'arrête pas. Oh, n'arrête pas. Bien. Bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée, mais écoute, je vais aller voir ce qu'elle a, Vas-y, d'accord? vas-y. Je reviens. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça court dans tous les sens? J'en ai aucune idée, je sais pas. Abia est partie en courant. Je sais pas si elle s'est disputée avec Georges. Je me demande ce que ce garçon a encore fait à présent. Ah, mon Dieu. Ça doit faire l'objet d'une enquête. Je veux connaître le passé de Georges Monforté avant qu'il n'arrive à Ouro Verde. Et quelque chose me dit que nous allons tous avoir une grande surprise. Ce n'est peut-être rien d'autre qu'une coïncidence, monsieur. Je ne crois pas beaucoup aux coïncidences. Qu'est-ce qui amène un gars qui vit de l'autre côté de l'océan Atlantique à venir acheter une position dans cette banque? Comme ça, d'un coup. Ça pourrait être une opportunité professionnelle, je sais pas. Ça expliquerait beaucoup de choses. Surtout que nous savons de sources sûres que Georges Monforté est arrivé à Ouro Verde il y a exactement 15 ans. Après avoir rencontré le colonel Cavalcanti à Rio de Janeiro, dont nous savons que c'est l'endroit où Zé Maria est allé se réfugier. Et où tout nous fait croire qu'il est mort, c'est bien ça? Je ne sais pas. Tout ça me rend confus. Et puis tout à coup, arrive ce premier gars qui dit s'appeler Zé Maria Magalaes et qui m'accuse de certaines choses que nous savons être vraies. Est-ce que ça va, Nenem? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il faut commencer par enquêter pour savoir si le cadavre trouvé à Rio de Janeiro est vraiment celui de Zé Maria Magalaes. Et il y a un moyen simple. Pourquoi ne pas analyser l'ADN de Georges Monforté? Comment? Puisqu'il n'y a plus personne de la famille de vivant pour comparer. Oui, c'est vrai, oui. On dirait presque que le policier ici, c'est moi. Si ça avait été le cas, l'affaire aurait été réglée il y a des années. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. S'il te plaît, Bia, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, ma chérie, dis-moi. S'il te plaît, si tu me le dis pas, je vais pas pouvoir t'aider. J'ai vu Georges et Vera. J'ai vu. Bia, allez, respire profondément. Calme-toi, hein, parce que sincèrement, je comprends absolument rien à ce que tu me racontes. J'ai vu Georges avec Vera. Je les ai vus ensemble. Oui, ok, ils étaient ensemble. Ils pouvaient être en train de discuter. Non, pas en train de discuter. Vraiment pas. C'est pas possible. Je les ai vus, Inès. Je les ai vus. Je n'arrive même pas à croire qu'on soit à nouveau ensemble, Georges. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu regrettes? Je suis simplement un peu perdu. Énormément de choses se sont passées ces derniers temps
Et je ne sais plus où j'en suis. Quoi, donc, pour toi, c'était juste un après-midi de sexe, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça, Vera. Tu sais pertinemment que tu es une personne très importante pour moi. Tu es très spéciale. Ah oui, oui, mais... Dans notre vie, nous avons d'autres personnes. Et puis nous avons d'autres liens, Mais c'est Vera. facile, ça, Georges. On coupe les liens. Non, ce n'est pas si simple. Comment ça, c'est pas si simple? C'est toi qui essaie de compliquer ça. Écoute, on s'aime tous les deux, n'est-ce pas? Ça devrait être plus que suffisant. Si ton problème, c'est Bia, combien de fois il arrive que des personnes se retrouvent sur un chemin et tout à coup elles réalisent que ce n'est pas ce qu'elles veulent être ailleurs. Georges, ce n'est pas une enfant, d'accord? Elle comprend, elle va comprendre ça. Écoute, on a un passé ensemble, elle le sait déjà. Ça aussi, on doit lui donner sa valeur. Ben justement. C'est exactement ça la question. Oui, le poids de notre passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Vera, s'il te plaît. Désolé, donne-moi du temps, d'accord? Laisse-moi remettre les choses en ordre dans ma tête. S'il te plaît. Je suis désolé. Georges. Vera, s'il te plaît, laisse-moi. Georges. Laisse-moi. Georges. S'il te plaît. Hein? Mais Bia, est-ce que ça ne peut pas être un malentendu? Est-ce que tu es sûre et certaine de ce que tu as vu? Bien sûr que j'en suis sûre, bien sûr que j'en suis sûre. J'ai pas eu d'hallucination, j'ai pas eu de vision, je les ai vus. Je les ai vus tous les deux juste devant moi. Oui, mais je veux dire, c'est bizarre, tu comprends? Georges et Vera ensemble. C'est surréaliste. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis entrée. Ils étaient dans la baignoire. Tous les deux ensemble. Nus. Et devant moi. Je sais même pas comment j'ai pas vomi. Allez, viens. Viens dans mes bras. You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Oh, and I don't like your man. No, but this is not the radar sign. You should be mine. Alors, au revoir. Vera, s'il te plaît, ne réagis pas comme ça. J'ai juste besoin de temps pour assembler mes idées. C'est juste ça. D'accord. Je comprends, pas de souci. Mais ne prends pas longtemps, d'accord? Pourquoi? Tu veux savoir pour Miguel, hein? Toi, quand tu veux, tu peux vraiment être un idiot. Mais Et pourquoi? qui es-tu pour parler de Miguel? C'est toi qui es là Non. en plein dilemme à cause de Ça n'a rien Bia. à voir avec ça. Tu Hein? ne connais Pourquoi? simplement pas Miguel, crois-moi. Pourquoi? Parce que c'est un criminel. Oui. C'est le père de ta petite Tu chérie. ne veux Je même ne sais pas si savoir tu t'en qui il est. souviens. Dis la vérité. Eh Mais bien, ce n'est pas pourquoi? une personne recommandable. Mais pourquoi? Absolument pas. Désolé de te Madame l'annoncer. Lenem. Salut. Il faut que je te parle, Georges. Est-ce que ça va encore être long? J'étais sur le point de partir. J'y vais. Bon, tant mieux. Qu'y a-t-il, Nenem? Va t'habiller convenablement, ensuite on parlera. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser amiga ela